Amen. Gloire au Seigneur. Bonjour à tous, habitués ou de passage. Soyez les bienvenus dans ce lieu de prière. Amen. Dieu parle, ouvrons nos cœurs. Parce qu'il peut parler, mais si nous avons nos cœurs fermés, rien ne peut se passer. Il faut ouvrir nos cœurs. Alors bonjour à tous, c'est vrai, j'ai marqué très chers frères et sœurs. Vous êtes très chers à mon cœur, et vraiment ce matin, je le pense, et je suis toujours heureux de vous retrouver le dimanche, même si toute la semaine vous êtes dans mon cœur, dans mes prières, et je sais qu'il en est de même pour vous. Il est bon de se retrouver ensemble devant le regard du Seigneur, parce qu'il a quelque chose à nous dire. Amen. La semaine dernière, il nous a parlé de fruits, ça m'a fait beaucoup de bien, et je remercie le Seigneur d'avoir utilisé notre frère pour nous apporter cette bonne parole, de porter du fruit. Il est toujours bon de porter du fruit. Amen. Alors nous, aujourd'hui, on va poursuivre notre thème sur le retour de Jésus-Christ. Et je voudrais faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient peut-être pas là il y a 15 jours. Un bref rappel. Donc on a abordé dans ce premier message les deux premières étapes, que sont les signes annonciateurs et l'enlèvement. Ainsi, si vous vous rappelez de ce que l'on a abordé, on a considéré et validé tout d'abord que l'on vivait déjà dans la période des signes annonciateurs, décrits par Jésus-Christ lui-même. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais effectivement, Jésus-Christ lui-même a parlé de guerre, de révolution, de tremblements de terre, de famine, d'épidémie, de phénomènes effrayants. Mais il y a encore tout ce qui est la cristallisation des conflits autour de Jérusalem, la multiplication des mouvements sectaires, l'augmentation de la persécution. Plus positif, la généralisation de l'annonce de l'Évangile dans le monde entier. Et malheureusement, l'abandon de la foi, l'apostasie. Et au vu de l'ensemble de ces signes, il nous apparaissait une chose vitale pour nous chrétiens, c'est d'être prêts. D'être prêts. C'est-à-dire d'être des chrétiens spirituels. C'est-à-dire des hommes et des femmes dans la sanctification qui vivent selon la volonté de Dieu. Voilà, c'est un peu le résumé de tout ce qu'on avait dit. Et pourquoi être ce véritable chrétien spirituel ? Parce que tout simplement, c'est la condition pour participer à l'enlèvement. C'était la deuxième étape que l'on a vue ensemble. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait osé se poser cette question, si l'enlèvement avait lieu maintenant, ce matin, qui resterait sur sa chaise ? C'est la question qu'on s'était posée, et on avait conclu par un moment pour se remettre un petit peu chacun à faire le point sur là où on en est avec son Dieu, là où étaient nos intérêts. Est-ce qu'ils étaient plus centrés sur cette terre, ou est-ce qu'on avait les yeux fixés sur notre Seigneur ? Aussi, avant de poursuivre, parce que les autres étapes, c'est quoi ? C'est la grande tribulation, le millénium, la dernière rébellion de Satan, le jugement dernier, et les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Je voudrais qu'on lise deux textes. Deux textes sur il y en a un, ça n'a pas du tout de rapport avec le retour de Jésus-Christ, mais ce que je voudrais ce matin, c'est que malgré toutes les phases dramatiques que draine ce retour, le retour de notre Seigneur, je voudrais que ce soit un sujet de joie. C'était aussi l'un des éléments que je voulais qu'on retienne la semaine dernière, c'est que le retour du Seigneur, avant tout, ça doit être un sujet de joie pour chacun d'entre nous. Amen. Et c'est vrai que j'ai lu un texte cette semaine dans les psaumes, et dans la version français courant,
Et on va le lire ensemble, hein, c'est un petit psaume, c'est le psaume 16. On a sujet à se réjouir les uns les autres du retour de notre Seigneur. Et ce psaume 16, il a pour titre « Joie d'un homme que Dieu a délivré de la mort ». C'est un poème appartenant au recueil de David. Je suis dans la version français court. Ô Dieu, garde-moi, c'est à toi que j'ai recours. Je dis au Seigneur, tu es mon maître souverain. Je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. Quant aux fidèles qui sont dans le pays, c'est eux qui ont la vraie grandeur que j'apprécie. Ceux qui cherchent les faveurs d'un autre Dieu ne feront qu'augmenter leurs tourments. Je n'offrirai pas leurs offrandes de sang, je n'aurai pas même leur nom sur mes lèvres. Et c'est ce passage qui m'a réjoui et qui m'a fait réagir. Seigneur, toi qui es la chance de ma vie, la part qui me revient, tu tiens mon destin dans tes mains. C'est un sort qui m'enchante, un privilège qui me ravit. C'est beau, hein? Je remercie le Seigneur qui me conseille même la nuit, ma conscience m'en avertit. Je ne perds pas de vue le Seigneur et je ne risque pas de faiblir puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie. J'ai l'âme en fête, je suis en parfaite sécurité. Non, Seigneur, tu ne m'abandonnes pas à la mort. Tu ne permets pas que moi, ton fidèle, je m'approche de la tombe. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Oui, mon frère, ma sœur, le Seigneur est la chance de notre vie. Il tient notre destin entre ses mains, il a tout prévu. Et la joie, notre cœur doit être plein de joie et l'âme en fête. Alors ce matin, on a donné à notre Seigneur tout ce qu'il a mis dans notre cœur, cette joie, c'est vrai, du salut. Et par rapport à ce sujet, donc, on va faire une deuxième lecture, c'est l'Apocalypse, puisque c'est sur l'Apocalypse qu'on se base pour ce qui va suivre. Apocalypse 1, verset 3. Le Seigneur a pourvu en toutes choses et son retour, quoique les différentes étapes peuvent paraître parfois dures, difficiles, eh bien, le retour du Seigneur, comme le dit Apocalypse 1, verset 3, « Heureux celui qui lit ce livre ». C'est bien marqué « heureux », hein, vous lisez comme moi. « Heureux celui qui lit ce livre, heureux ceux qui écoutent ce message prophétique et prennent au sérieux ce qui est écrit ici, car le moment fixé pour tous ces événements est proche. » Amen. Alors, malgré tout ce qu'on va aborder ce matin, qui parfois est peut-être difficile à entendre, eh bien, retenons. Soyons heureux. Le Seigneur a pourvu en toutes choses, que notre cœur soit en fête, notre âme en fête. Si nous sommes entre ses mains, nous sommes sauvés. Amen. Et donc, eh bien, le jour de l'enlèvement, nous serons avec lui pour toujours. Amen. Alors que ce soit un sujet de joie, tout ce qui va être annoncé maintenant. Alors on s'était arrêté à l'enlèvement, si vous vous rappelez. Effectivement, les croyants, et donc on avait pris le temps de définir ce croyant, c'est-à-dire le chrétien spirituel, celui qui était prêt, eh bien, ferait partie de cet enlèvement. L'enlèvement étant, il va sans dire que ces nombreuses disparitions feront la une des journaux. Je ne sais pas si vous imaginez. Je ne sais pas comment cela sera expliqué. Par contre, ce que je suis sûr, ça je suis sûr d'une chose, c'est que lui, le chrétien charnel, il n'aura aucun doute sur l'origine de cet événement. Aucun. Ça sera un événement planétaire incroyable, mais lui, le chrétien charnel,
il saura. Alors oui, l'Église enlevée, le mal va se déchaîner. Et c'est la grande tribulation, ce qu'on appelle la grande tribulation. Alors comme on l'indiquait la dernière fois, c'est que juste avant l'enlèvement, c'est vrai qu'il y aura l'Antichrist qui va apparaître dans un moment de chaos où Israël sera au centre d'un conflit. Et cet Antichrist, doté de pouvoir par Satan et accompagné d'un prophète, va apparaître comme un homme providentiel qui, via une alliance de nations, ramènera temporairement la paix. Il sera même accepté comme le Messie par les Juifs. On va lire un texte dans 2 Thessaloniciens. Donc encore ce matin, on va prendre le temps de feuilleter notre Bible, la parole de notre Seigneur, dans 2 Thessaloniciens. Au chapitre 2 et au verset 9. Voici ce qui est écrit, je suis dans la version Sonneur. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Alors cette grande tribulation va durer 7 ans et elle se divise en 2 parties. Grande tribulation, 7 ans, 2 parties de 3 ans et demi chacune. Donc dans la première moitié, je dirais que c'est la période de séduction. Et là, l'Antichrist va forcément subjuguer le monde entier par ses prodiges, on vient de le lire, et il va passer pour le pacificateur. Et puis, dans la seconde moitié de cette grande tribulation, là, il va se révéler tel qu'il est, c'est-à-dire un tyran qui veut prendre la place de Dieu. Ainsi, le faux prophète qui l'accompagne va pousser le monde à l'adorer. Va pousser le monde à adorer cet homme qui va se proclamer Dieu et trôner dans le temple reconstruit. Et il faut savoir que ce règne, pendant ces 3 ans autres et demi, va être accompagné de nombreuses calamités. Et si vous voulez prendre le temps chez vous de lire ces passages, c'est dans Apocalypse chapitre 6, le chapitre 8, le chapitre 9 et le chapitre 16. Et c'est vrai que c'est une période où il va y avoir de multiples morts, malheureusement. Et bien évidemment, ceux et celles qui ne céderont pas à cet homme, à sa volonté, eh bien, ils seront tués. Sûrement retrouverons-nous certains chrétiens charnels qui se seront réveillés, mais aussi des juifs qui refuseront ce faux Messie. Cette période sera terrible et terrifiante quand on considère pour les uns et les autres, et peut-être même pour nos plus anciens, déjà la période des guerres mondiales, que ce soit les dictateurs comme Hitler ou Staline, quand on voit ce qu'ils ont imposé, ce qu'ils ont fait, si ce n'est pour leur propre peuple, quand on pense à Staline, que de morts, que de techniques et autres pour que les hommes soient tenus. Et là, cette dictature, elle sera universelle, sur le monde entier. Il y aura une religion universelle pour le monde entier. Et il y aura un monopole sur la partie économique, forcément, aussi. Cette période de grande tribulation, donc, 7 ans. Et au bout de ces 7 ans, Jésus-Christ va revenir. Amen. Ça sera la bataille d'Armageddon. Il va revenir avec son armée, avec les saints,
Et là, l'Antichrist, le faux prophète seront détruits, jetés en enfer, et Satan sera lié pendant 1000 ans. 1000 ans. Alors Jésus-Christ va arriver sur le mont des Oliviers, dans toute sa gloire. Et là, le peuple d'Israël le reconnaîtra comme le Messie. Ça sera un moment extraordinaire. Extraordinaire. Et à la fin, effectivement, à ce moment-là, quand Jésus va revenir, il va se passer différentes choses. Et la première des choses, qui est importante pour chacun d'entre nous, c'est que les croyants paraîtront devant Jésus-Christ, qui va examiner leur vie et les récompenser des œuvres qu'ils auront réalisées dans la foi. Alors on va lire pour cela, on va lire dans Colossiens, chapitre 3, versets 24 et 25. Il est bien entendu que chacun d'entre nous, les œuvres que l'on fait pour notre Seigneur, on le fait par amour pour lui, mais sachez qu'effectivement, eh bien, au vu des œuvres que l'on aura réalisées avec notre Seigneur, eh bien, il y aura des récompenses. Colossiens 3, Colossiens chapitre 3, versets 24-25. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est le Christ. Celui qui agit mal recevra, quant à lui, le salaire qu'il mérite ses mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Cette grande tribulation passée, le Seigneur revenu, les uns les autres ayant reçu selon les œuvres que l'on aura accomplies, il faut savoir aussi que Israël sera totalement restauré, parce que pendant cette bataille, il y aura eu beaucoup de destruction, notamment aussi le temple. Donc il y aura encore un 4e temple de reconstruit. Et Jésus sera couronné. Et il y aura les noces de l'agneau. C'est-à-dire que Jésus-Christ, eh bien, il y aura les noces avec l'Église, son épouse, pour une union complète, indissoluble et éternelle. Amen. Donc Satan, on l'a vu, a été neutralisé. Et là commence ce que l'on appelle le millénium. Donc on a vu les signes annonciateurs, on a vu l'enlèvement, on a vu la grande tribulation, et arrive le millénium. Une période de 1000 ans où notre Seigneur va régner, et nous avec lui. Amen. Nous les croyants, alors ceux d'avant Jésus-Christ, les croyants de l'Église, et puis ceux qui auront été encore pendant la grande tribulation, qui se seront tournés vers le Seigneur. Et là, pendant ces 1000 ans, eh bien, il y aura la paix sur terre, plus de méchanceté, la terre retrouvera son équilibre, la nature sera apaisée, et à nouveau les hommes repeupleront la terre. 1000 ans. Mais malgré tout ce qui se sera passé, parce que la venue du Seigneur dans sa gloire, c'est quand même des choses qui marquent, et malgré tout, le péché sera toujours encore dans le cœur des hommes. Et donc, une autre étape, après ce millénium, c'est la dernière rébellion de Satan. C'est-à-dire que Dieu va permettre à Satan de tenter encore une dernière fois les hommes. Et là, il va y avoir encore une dernière révolte, et qui va être très très courte, parce que la réponse de notre Dieu va être fulgurante, totale. Et ça, on peut le lire dans Apocalypse, au chapitre 20, au verset 7 à 10. Apocalypse, chapitre 20,
versets 7 à 10. Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 10. Chapitre 20, versets 7 à 10. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison et il s'en ira tromper les nations des 4 coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat en troupes innombrables comme les grains de sable au bord des mers. Les nations s'ébranlèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp du peuple de Dieu et la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. Alors le diable qui les trompait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, et il y rejoignit la bête et le faux prophète, et ils y subiront les tourments jour et nuit pendant l'éternité. Amen. Donc, dernière rébellion de Satan. Et là, autre étape, on arrive au jugement dernier. C'est la grande comparution devant le grand trône blanc de tous les hommes et femmes depuis la création qui ont rejeté Dieu. Et là, la sentence, on la connaît, c'est l'enfer éternel et où la souffrance va être endurée à mesure des œuvres de chacun. Et ça, on peut le lire dans Apocalypse au chapitre 20, Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11 et jusqu'au verset 15. Ensuite, je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Le jugement dernier. Et là, nous sommes à la dernière étape. Alors c'est vrai que je ne m'alourdis pas sur ces précédentes étapes, mais je voudrais prendre un petit peu plus de temps sur cette dernière étape que sont les nouveaux cieux, la nouvelle terre, si vous voulez bien. Et oui, cette dernière étape finit le mal, puisque le jugement dernier a eu lieu. Et là, comme on pourrait dire, on tourne définitivement la page. On va voir des cieux, une terre nouvelle. Et on va prendre le temps de, si vous voulez bien, de considérer un petit peu ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, puisque c'est là où on va passer notre éternité. Ça peut être intéressant, si vous voulez bien, qu'on regarde et qu'on s'y penche quelques moments. Amen. Donc c'est un lieu réel, éternel, où une multitude d'individus, c'est-à-dire tous ceux et celles qui auront été sauvés, eh bien, disposant d'un corps physique, habiteront en présence de Dieu. Et donc, effectivement, l'univers actuel sera totalement détruit. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est
on peut affirmer donc que le nouveau ciel et la nouvelle terre donc, se confondent. Ce sera un royaume éternel aux deux dimensions, comme au temps d'Adam et Ève, avant la chute. D'ailleurs, c'est intéressant, quand on considère les premiers chapitres de la Bible, si on prenait le temps de lire Genèse 2, verset 9, et si on prend le temps de lire Apocalypse 22, 2, eh bien, on y retrouve des éléments, comme l'arbre de vie, par exemple. Ce nouveau ciel dépassera la notion de l'espace et du temps. C'est vrai que c'est des choses qui, humainement parlant, peuvent nous paraître difficiles à mesurer, mais par la foi, nous croyons ce que la parole nous annonce et nous voulons déjà nous projeter dans ces choses. Alors on aura des corps transformés, éternels, glorifiés, rendus semblables au corps du Christ ressuscité. Alors ce sera le même corps mais glorifié. Rappelons-nous comment, une fois que le Seigneur a été ressuscité, il a passé du temps avec les siens, il a mangé, on voyait les plaies dans ses mains, mais il avait d'autres facultés. Il pouvait passer à travers les murs. Son corps était glorifié. Et il en sera de même pour chacun d'entre nous. Alors ça peut paraître un peu difficile à mesurer, mais c'est merveilleux de le considérer et de le croire. Concentrera forcément autour de Jérusalem, la Jérusalem céleste. Une cité construite par Dieu lui-même et qui sera transportée sur la nouvelle terre. Alors là aussi, humainement parlant, alors je ne suis pas un architecte, mais ça peut paraître assez improbable, mais c'est la réalité, puisque cette nouvelle Jérusalem, que ce soit sa longueur, sa largeur, sa hauteur, seront identiques. Ça fait comme un cube, de 2200 km. Ça peut contenir jusqu'à, dans les calculs, certains se sont amusés à les faire, 100 milliards de personnes. Alors pour se donner un petit peu des images, ça couvre les 2/3 du continent européen. Il y a encore une autre image de ce cube, c'est qu'il remplit l'intérieur de la Lune. Vous voyez ? C'est immense, c'est extraordinaire. Alors ça, c'est uniquement pour parler de la longueur, de la largeur, de la hauteur, mais que dire encore des matériaux qui seront utilisés, que le Seigneur aura utilisés pour réaliser cette ville. On parle d'or transparent. Il faut savoir que l'or pur est blanc, presque transparent. On parle aussi de pierres précieuses dans cette Jérusalem. Et alors il est reconnu que scientifiquement, les pierres précieuses sont d'une extrême dureté. Et elles ont une capacité à produire les couleurs de l'arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous avez, mesdames, eu la chance d'avoir un joli bijou offert par votre époux. Peut-être est-ce le cas, peut-être avez-vous déjà remarqué que dès lors que la lumière passe à travers cette pierre, effectivement, il peut y avoir des couleurs extraordinaires. Donc imaginez cette ville constituée par ces pierres. Ça doit être, et ça sera, d'une beauté extraordinaire. Que peut-on dire encore de cette nouvelle terre, de ces nouveaux cieux ? Bien entendu, la paix y régnera. Ses portes seront toujours ouvertes. Et le fleuve d'eau de la vie la traversera. Ça, on peut le lire dans Apocalypse 22, vous pourrez le lire chez vous aussi. Que peut-on dire encore sur cette nouvelle terre ? Eh bien, nous y mènerons une vie, on l'a dit, le mal est anéanti. Donc, forcément, nous y mènerons une vie épanouie, semblable aux anges. Alors forcément, il n'y aura plus la notion de reproduction, nous serons éternels. Fini la souffrance, les handicaps, les infirmités, tout sera parfait. Alors c'est vrai qu'avec notre manière de visualiser, de vivre les choses,
ici-bas, c'est difficilement imaginable. Plus de deuil, plus de larmes, le bien-être constant. Tout ce qu'ici-bas chacun cherche, mais ce sera naturel. Le péché n'étant plus, fini la tentation. C'est la liberté, on l'a chanté tout à l'heure, c'est la liberté éternelle. La justice se manifestera constamment, tout y sera juste. Plus de frustration, tout sera juste. On sera dans le repos, la paix céleste, au service de notre Seigneur. Et oui, ce service, effectivement, c'est ça qu'il faut considérer, c'est qu'on aura un travail, quelque chose à accomplir, et c'est merveilleux de considérer cela dès aujourd'hui. Et puis, on sera à même d'être en relation avec tout à chacun, dans une communion parfaite. Imaginez, on va pouvoir parler à Pierre, à Paul, à Moïse, à Abraham, à Jésus lui-même, à Dieu. On sera dans cette communion remarquable. Et puis j'imagine que, vu qu'on sera à même de pouvoir communiquer avec ces hommes qui aujourd'hui, on peut lire leurs récits, on a pas mal de questions à leur poser, je ne sais pas vous, mais on a pas mal de questions à poser à ces hommes, ces femmes de Dieu qui ont vécu des choses extraordinaires. Et bien là, en direct, on aura les réponses, et ça sera merveilleux. Alors, il n'y aura plus de temple non plus pour l'adoration, parce que Dieu, eh bien, il sera partout, et constamment, donc, il y aura cette lumière, parce que Dieu sera cette lumière pure. Il y aura la gloire de Dieu qui sera là, étincelante, continuellement. Alors certains peuvent toujours dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'ennuyer là-haut. Parfois, c'est des remarques que l'on a. Mais non, rassurez-vous, mes frères et sœurs, au bout déjà de tout ce qu'on a pu voir et dire, déjà, ça sera des réjouissances continuelles, un banquet continuel. On sera servi par les anges. Que dire de plus? C'est merveilleux. Amen. Des nouveaux cieux, une nouvelle terre. C'était la dernière étape. Et effectivement, il est bon pour chacun, de se rappeler qu'un jour, effectivement, nous serons là-haut avec notre Seigneur. Alors vous me direz, Luc, c'est beau ce que tu dis, la Bible nous présente, c'est merveilleux. Effectivement, nous sommes encore ici-bas. Que devons-nous faire, mes frères et sœurs? C'est vrai qu'on a fait un rappel succinct du retour de notre Seigneur Jésus, et c'est une promesse qu'il tiendra. Amen, c'est certain. Notre Seigneur va revenir. Et ça doit être un sujet de joie, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, en lisant Apocalypse 1, verset 3. Ça doit être un sujet de joie pour chacun d'entre nous. Mais qui doit aussi, et je l'ai rappelé, nous pousser à nous préparer. À nous préparer en vivant comme des chrétiens spirituels qui sont attachés à Dieu. Et là, on va lire dans 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, au verset 11 et 12. 2 Pierre, chapitre 3. Effectivement, on doit vivre comme des chrétiens spirituels attachés à Dieu. Que pouvons-nous lire dans 2 Pierre chapitre 3 au verset 11 et 12? Tout simplement, puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener, et combien vous devez être
attachés à Dieu, en attendant que vienne le jour de Dieu, et en hâtant sa venue, ce jour-là le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Donc oui, en tant que chrétiens spirituels, restons attachés à Dieu. Sachons aussi attendre activement son retour. Ça, on peut le lire dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, versets 7 à 9. 1 Timothée chapitre 4, versets 7 à 9. Timothée, chapitre 4, 7 à 9. Mais rejette les récits absurdes et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. L'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. C'est là une parole certaine et qui mérite d'être reçue sans réserve. Attendre activement. Alors dans cette attente active, je mettrai aussi, pour les uns et les autres, c'est vrai qu'il nous est important d'avoir cette, comme je dis, cette hygiène de vie spirituelle pour être ces chrétiens spirituels, mais dans cette attente active, il nous faut aussi jouer notre rôle de ceux et celles qui proclament l'Évangile. Tant et tant autour de nous ont besoin de recevoir ce message, ont besoin de recevoir le Christ en eux. Et si nous, chrétiens, conscients du retour du Seigneur, nous restons la bouche fermée, c'est pas ça, attendre activement le retour. Attendre activement le retour, c'est de partager au plus grand nombre d'abord notre famille, ensuite tout notre entourage, nos collègues et tous ceux qui sont autour de nous, que le Seigneur va revenir et qu'il aime les uns et les autres et qu'il a pourvu au salut des uns et des autres. Préparer en tant que chrétien spirituel, c'est aussi se tenir en éveil. Ça, on va le lire dans Marc 13, au verset 35-36, Marc 13. Un chrétien spirituel, effectivement, c'est quelqu'un qui est en éveil. Il n'est pas endormi. Il ne se laisse pas endormir par la douce musique de ce monde qui a tendance à effectivement endormir tout à chacun pour éviter tout simplement aux gens de prendre conscience de ce qui les attend. Tenez-vous donc, vous aussi, en éveil, car vous ne savez pas quand le maître de la maison doit revenir. Sera-ce tard, à minuit, au chant du coq ou le matin, qu'il ne vous trouve pas en train de dormir s'il revient à l'improviste. Donc, chrétien spirituel, c'est effectivement un chrétien qui se tient en éveil. Autre point, être prêt, être un chrétien spirituel, c'est être animé d'une patience à toute épreuve. Et ça, on va le lire dans Jacques chapitre 5. Être patient, parce qu'effectivement, surtout parfois dans l'épreuve, dans le silence, on peut s'impatienter et c'est pas ce que le Seigneur nous demande. On va lire dans Jacques chapitre 5, au verset 7, et on prendra aussi le verset 8. Frères, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur, il attend les précieuses récoltes de sa terre,
Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi prenez patience, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Soyons patients, mes frères et sœurs. Il nous faut tenir ferme, c'est vrai. Ça, on peut le lire dans Apocalypse, chapitre 3, versets 11 et 12 aussi, en tant que chrétien spirituel, contre toute tentation, tout ce qui peut s'imposer à nous, parce qu'effectivement, je veux dire, le malin ne se cache plus. Il nous faut tenir ferme. Apocalypse 3, versets 11 à 12. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Et enfin, je dirais que le chrétien spirituel qui est prêt, eh bien, c'est celui qui prie pour le retour aussi. Et oui, Apocalypse 22, on est dans les derniers mots de la Bible. Et donc Jean nous dit, effectivement, le témoin qui affirme ces choses déclare « Oui, je viens bientôt. Oh oui, qu'il en soit ainsi. Viens, Seigneur Jésus. » Il aspirait à ce retour. Il en faisait sa prière. Pour conclure, je dirais qu'il ne faut pas nous laisser ébranler par tous les signes annonciateurs qui se réalisent. On en a vu la dernière fois, effectivement, tant de catastrophes, avec le lot de tous ces morts. Mais concentrons-nous et sur la qualité de notre hygiène spirituelle, pour être ces chrétiens spirituels, et sur notre travail de témoin en ces temps de la fin. Parce que Dieu prend soin des siens, mes frères et sœurs. Reposons-nous sur lui avec foi et aspirons à ce qui va suivre. Parce que ce qui va suivre, c'est que nous allons rejoindre notre Seigneur. Amen. Alors oui, c'est la chance de notre vie de connaître le Seigneur. Que cette joie soit dans nos cœurs et que le retour de notre Seigneur, eh bien, soit aussi un sujet quotidien de notre joie et que cela nous pousse à tenir ferme et à annoncer à tous ceux qui sont autour de nous que Jésus les aime. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, considérer effectivement toutes ces étapes de ton retour. Nous voulons être ces chrétiens spirituels. Si, Seigneur, tu reviens quand nous sommes encore ici-bas, Seigneur, que nous soyons ces chrétiens fidèles, spirituels, qui feront partie de l'enlèvement, Seigneur. Et si tu reviens après notre mort, Seigneur, que nous ayons une vie, Seigneur, ici-bas, conduite dans ta volonté, que nous soyons animés de cette joie, Seigneur, de te retrouver, Seigneur, d'être auprès de toi. Merci parce que tu as tout accompli et tu as pourvu en toutes choses pour qu'il en soit ainsi. À nous d'être, Seigneur, ces enfants fidèles. À nous d'être, Seigneur, ces enfants qui partagent cette nouvelle, Seigneur, parce que ton désir, c'est que le plus grand nombre soit à tes côtés, Seigneur. Alors c'est vrai, Seigneur, le monde s'obscurcit. Les ténèbres, Seigneur,
s'apesantissent, c'est une réalité, nous le voyons au quotidien. Mais je dirais, Seigneur, que plus les ténèbres seront là, plus, Seigneur, nous brillerons. Tu nous appelles à briller, Seigneur, et comme, Seigneur, une bougie dans une pièce obscure, Seigneur, on ne voit qu'elle. Alors, Seigneur, aide-nous à briller. Aide-nous, Seigneur, à apporter toute cette bonne nouvelle, Seigneur, autour de nous. Oui, Seigneur, tu as donné ta vie. Oui, Seigneur, tu es ressuscité. Oui, Seigneur, tu reviens chercher les tiens. Alors, merci pour l'Église, Seigneur. Et que nous puissions, Seigneur, être ces hommes et ces femmes debout, actifs, et, Seigneur, œuvrant pour, Seigneur, le salut du plus grand nombre. Que ton nom soit loué, Seigneur. Merci de nous raccompagner. Merci, Seigneur, de faire germer toute cette parole, Seigneur, dans nos vies. Et que nous puissions, Seigneur, porter beaucoup de fruits, comme tu nous l'as rappelé aussi, Seigneur. Que ton nom soit loué. Amen.